Jean-René Le Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du département du Nord, vous avez été également premier adjoint et maire de Marcq-en-Barœul pendant plusieurs années. Vous voulez bien témoigner à l'occasion des 80 ans de l'hôtel de ville de Marcq-en-Barœul. Avec plaisir. Quelle est votre première impression, votre première arrivée à l'hôtel de ville de Marcq? De quoi vous vous souvenez? Bon, si vous voulez, c'était une période un peu particulière, puisque c'était la période des élections législatives de 1978. Moi, j'étais marquois depuis peut-être 2 ou 3 ans. J'étais très proche d'Alex Türk, qui deviendra ensuite lui-même premier adjoint, puis sénateur, président de la CNIL. Et nous étions tous les deux enseignants en fac de droit. Et l'un comme l'autre, nous étions de sympathie gaulliste affirmée. On avait écrit tous les deux, lui sur la participation gaulliste, moi sur le césarisme démocratique, et on ne connaissait même pas le nom du maire. Et puis on se rend compte que le maire de Marcq est candidat gaulliste à l'échéance de mars 1978. Donc on est allé le voir, et c'est comme ça que moi j'ai franchi pour la première fois les portes de la mairie, et que j'ai rencontré ce maire que je ne connaissais pas, qui allait devenir effectivement à la fois mon employeur, si je peux m'exprimer ainsi, puisque j'allais être directeur de cabinet avant d'être premier adjoint, qui allait devenir mon mentor, qui allait m'aider à être élu conseiller général pour la première fois en 88, et qui allait devenir mon ami, et dont je garde toujours un souvenir extrêmement affectif et proche. Vous parlez bien de Serge Charles, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, voilà. C'était Serge Charles. Pour moi, si vous voulez, si vous demandez le nom du maire de Marcq-en-Barœul, en dépit de toute ma sympathie pour Bernard Gérard, et pour moi-même d'ailleurs, et pour Georges Lambrecq, dont je connais bien la famille, le maire de Marcq-en-Barœul, c'est Serge Charles. Hein, comme je crois que le maire de Paris, c'est Jacques Chirac, comme on pourrait souvent trouver effectivement une personne qui symbolise une mairie. Serge Charles a été d'abord maire de Marcq-en-Barœul pendant de nombreuses années, et en outre c'est un maire qui a beaucoup compté, qui a transformé sa ville, qui s'est identifié à sa ville d'une manière assez impressionnante. Quelle a été justement votre impression quand vous avez vu ce bâtiment pour la première fois, qu'est l'hôtel de ville de Marcq-en-Barœul? À l'époque, j'étais peut-être plus ému de faire la connaissance du premier magistrat. J'étais encore, ému à l'idée de rencontrer des élus. Ça m'a beaucoup passé par la suite. Et puis, le caractère monumental de cet établissement, le vitrail dans l'escalier, les boiseries, les planchers, tout ça donnait une impression qui était une impression peut-être un petit peu kitsch d'ailleurs, mais qui n'était pas désagréable. Effectivement, les clochetons de l'hôtel de ville, les volumes, le côté peut-être pas trop fonctionnel pour le travail des collaborateurs municipaux. D'ailleurs, ensuite, il y a eu bien des travaux qui ont permis de faire en sorte que le charme du bâtiment soit compatible avec l'efficacité du travail des uns et des autres. Vous avez donc arpenté en long et en large les Tout à fait. de ville. Quels sont les souvenirs principaux que vous avez durant ce passage à Marcq-en-Barœul? Ils sont très nombreux. Il y a un souvenir qui est un souvenir qui date des années 81, 82, 83, qui est Radio Arc-en-Ciel, puisque Radio Arc-en-Ciel, au départ, était installé dans le grenier de l'hôtel de ville. Moi, je me souviens encore, on se serait cru dans les films de résistance, hein, des camions qui tournaient pour rechercher d'où on émettait, et qu'on voyait effectivement se rapprocher de l'hôtel de ville de Marcq-en-Barœul. Mais là, on avait l'espèce de protection qu'offrait l'hôtel de ville. Et puis, Arc-en-Ciel, ça donnait vraiment une impression à la fois d'amateurisme, mais en même temps d'enthousiasme, de spontanéité. C'était la grande époque des radios locales privées, des radios libres. J'ai été rédacteur en chef, responsable de l'information sur Radio Arc-en-Ciel. Je faisais des informations après avoir écouté Europe 1, Radio Luxembourg, en rédigeant à nouveau les informations telles que je les avais interprétées. Et puis le jour où nous avons eu les moyens d'avoir l'AFP, eh bien on a embauché nos premiers collaborateurs journalistes, dont certains sont passés à la célébrité.
Alors ça, c'est un premier souvenir, j'en ai bien d'autres. J'ai aussi le souvenir des personnages célèbres qui sont passés en mairie de Marcq, à l'époque aussi de Serge Charles, Jacques Chirac, qui est venu à plusieurs reprises. Moi, j'ai interviewé Jacques Chirac comme journaliste, entre guillemets, d'Arc-en-Ciel. C'est d'ailleurs une histoire assez anecdotique, puisque je me suis rendu compte, au bout d'un certain temps d'interview, que le matériel dont je disposais était déficient. Donc j'ai fait comme si de rien n'était, tellement j'aurais été honteux de lui dire que je l'avais interviewé pour rien. Et puis je me souviens aussi avec beaucoup d'émotion, vu les circonstances actuelles, de la venue de Simone Veil. Simone Veil qui était venue avec Charles Pasqua, deux monstres sacrés d'ailleurs, dans des tempéraments totalement différents. Mais Madame Veil, c'est vrai que je n'ai jamais oublié cette rencontre, je n'ai jamais oublié son humanité, et puis je connaissais déjà son histoire, qui est une histoire tout à fait exceptionnelle. C'est l'incarnation du courage, Simone Veil, que ce soit effectivement dans sa vie politique, mais aussi dans tous les autres aspects de son existence. Donc vous avez rencontré beaucoup de personnalités. Est-ce qu'il y a des événements aussi qui vous ont marqué, qui se sont déroulés à l'Hôtel de Ville? Il y a des souvenirs, mais on a dû vous dire la même chose souvent, comme le 50e anniversaire effectivement de l'Hôtel de Ville. Je vois encore Freddy Jacquemart, qui était l'adjoint aux relations internationales à l'époque, puis qui était lui-même un ancien combattant célèbre, qui avait fait partie de la première division blindée, qui incarnait, je crois, un ancien maire de Marcq-en-Barœul, le maire Bailly, dans une sorte de puits du fou local où on recréait, on rappelait l'histoire de la ville de Marcq-en-Barœul, et puis aussi l'histoire de l'Hôtel de Ville. Cet Hôtel de Ville construit dans les champs, ce que bien d'anciens élus m'ont rappelé très longtemps, des personnes malheureusement aujourd'hui disparues. Je pense à M. Saint-Léger qui me racontait effectivement la construction de cet Hôtel de Ville, le fait que le maire avait été pris pour un fou puisqu'il construisait effectivement cet Hôtel de Ville dans un secteur où il n'y avait aucune habitation. C'était la campagne. Et puis aujourd'hui, la campagne, elle a rejoint depuis très longtemps l'Hôtel de Ville. Et je crois que les Marquois sont fiers de leur Hôtel de Ville, presque autant qu'ils sont fiers de l'église Saint-Vincent, qui est sans doute le bâtiment le plus caractéristique de Marcq-en-Barœul. Pour vous, justement, on parlait de votre première impression de l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce bâtiment? C'est un peu comme E.T., si vous voulez, je pourrais dire maison, parce que ça a été pendant quelque temps, effectivement, certainement le lieu où j'étais le plus souvent, même si je n'ai pas été maire très longtemps. Eh bien, parfait. Je vous remercie beaucoup, monsieur Ritter. Merci à vous de m'avoir rajeuni comme ça.